Ce soir à Perspective, audience générale, initiative du pape en faveur de la Syrie et augmentation des exemplaires du catéchisme pour la jeunesse de l'Église catholique. Bonsoir. Au cours de l'audience générale tenue place Saint-Pierre aujourd'hui, Benoît XVI a poursuivi sa catéchèse sur la foi catholique. Il a parlé du mystérieux désir de Dieu. Écoutons un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Ce désir se manifeste de diverses manières. Par leur amour réciproque, l'homme et la femme expérimentent la grandeur et la beauté de la vie. C'est un exode permanent vers un don de soi, vers une découverte de soi-même et de Dieu. Chaque désir du cœur humain fait écho à un désir fondamental, qui jamais pleinement satisfait cache un mystère. L'homme passe infiniment l'homme, disait Pascal. L'homme est profondément un être religieux et le son religieux de la vie montre que la foi n'est pas absurde et irrationnelle. Si nous apprenons le goût des joies authentiques et désirons toujours un bien plus profond. Chers amis, le dynamisme du désir est toujours ouvert à la rédemption. L'étincelle qui lui permet de reconnaître et de goûter le bien véritable ne s'éteint jamais dans le cœur humain, même dans l'abîme du péché. L'ouverture du désir humain vers Dieu est le signe de la présence de la foi. Nous avons tous besoin de purifier notre désir. Dans notre pèlerinage, sentons-nous frères de tous les hommes et prions pour que Dieu montre son visage à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Après la catéchèse, Benoît XVI a annoncé une nouvelle initiative en faveur de la Syrie. Au départ, le pape Benoît XVI voulait manifester sa solidarité et celle de toute l'Église à la population syrienne en envoyant une délégation de pères synodaux à Damas. Malheureusement, les diverses circonstances et l'évolution de la situation en Syrie n'ont pas rendu possible cette initiative. Par conséquent, le Saint-Père a décidé de confier une mission spéciale au cardinal Robert Sarah. Le président du Conseil pontifical Coronum est présentement au Liban jusqu'au 10 novembre pour y rencontrer les pasteurs et les fidèles des églises. Il visitera également des réfugiés et présidera une réunion de coordination des institutions caritatives catholiques, auquel le Saint-Siège a demandé un engagement particulier en faveur de la population syrienne. Le pape Benoît XVI a fait parvenir un message de félicitations au président des États-Unis, Barack Obama, suite à sa réélection pour un mandat de 4 ans. Il lui assure de ses prières afin que Dieu l'assiste dans ses autres responsabilités, tant envers son pays qu'envers la communauté internationale, afin que les idéaux de liberté et de justice qui ont guidé les pères fondateurs continuent de resplendir dans l'histoire du pays. Dans le cadre de l'année de la foi, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, et son évêque auxiliaire, Monseigneur Thomas Dowd, tiendront des rencontres de réflexion et de partage pour les jeunes de 18 ans à 35 ans, autour du UCAT. Le UCAT est un livre écrit par et pour des jeunes, basé sur le catéchisme de l'Église catholique, afin de permettre à la jeunesse de mieux comprendre ce en quoi elle croit, approfondir les enseignements de l'Église catholique et mieux s'enraciner dans la foi chrétienne. Au total, 6 rencontres sont prévues. Elles auront lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde au cours de la période de l'Avent et celle du Carême. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de Mission Jeunesse du diocèse de Montréal. Le UCAT, ce catéchisme pour la jeunesse de l'Église catholique, est d'ailleurs très populaire auprès des jeunes de l'Amérique latine. Ces jeunes désirent se préparer pour les JMJ 2013 à Rio de Janeiro, qu'ils attendent impatiemment. Suite à la demande de plusieurs diocèses de l'Amérique latine, l'Aide à l'Église en détresse a récemment imprimé et distribué plus de 50 000 exemplaires. Déjà au début d'octobre, 500 000 UCAT avaient été imprimés et distribués au Brésil. Il ne faut pas sans dire que ce livret sur la foi est vraiment apprécié. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous.